Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk. Aujourd'hui, nous recevons Marie Sermadiras. Elle est la cofondatrice de Treatwell. Bonjour Marie. Bonjour. Et face à vous, Cécile Villette. Bonjour Cécile. Bonjour. Cofondatrice d'Alta Road. Donc vous allez pitcher Alta Road en regardant la caméra. C'est à vous. Quand vous voyez des travaux sur l'autoroute, est-ce que ces travaux, il fallait les faire à ce moment-là? Aujourd'hui, c'est pas sûr. On les fait de manière préventive, de manière planifiée, mais on n'a pas l'information de l'intérieur de la route. Et Alta Road, ce qu'on va amener, c'est l'info réparer avant qu'il y ait des trous et réparer quand il y en a vraiment besoin. Vous avez fait un MBA HEC. Marie, quant à elle, fait partie du programme HEC Entrepreneur. Vous êtes la cofondatrice de Treatwell. La jeunesse de Treatwell, c'est quoi ? Donc à la sortie d'HEC, mon associé et moi avions toutes les deux 22 ans et nous avons décidé de nous lancer dans la grande aventure d'entrepreneuriat en ne sachant pas exactement où nous allions, mais avec une vision relativement claire qui était de révolutionner le marché des services de beauté et de bien-être, à savoir lancer une plateforme de réservation pour les coiffeurs, les instituts de beauté et les spas avec un logiciel qui permette à ces professionnels de mieux gérer leur activité. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, finalement, de se lancer dans l'entrepreneuriat maintenant ? En fait, être entrepreneur, c'est tous les matins, je travaille sur ce que j'estime être le plus important. Si ça se passe bien, ben, j'ai bien travaillé. Si ça se passe moins bien, ben, c'est de ma faute. Mais finalement, à la fin de la journée, c'est moi qui ai pris les décisions et je peux m'en prendre qu'à moi-même. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez confié que le premier client était le plus difficile à obtenir. Donc vous avez signé un contrat avec Eiffage. Effectivement, pour nous, c'était une grosse étape d'avoir convaincu quelqu'un, surtout en étant très très jeune à cette époque-là, une preuve de concept naissante, et un client qui est quand même un des leaders du marché, qui se positionne en disant on voit le potentiel de ce que vous faites et on a envie de travailler avec vous sur ce sujet-là. Marie, est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier client comme ça ? Je m'en souviens avec beaucoup d'émotion de ce premier client. C'était un salon de coiffure dans une petite rue à côté de Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement. Et le gérant du salon de coiffure, on était assis comme là, nous trois, en train de discuter, et nous dit très bien, et où est votre contrat ? Et on se regarde, mon associé et moi, on se dit mais... C'est toi qui as le contrat ? C'est toi ? On en avait un, mais on s'y attendait tellement pas qu'on a eu vraiment ce blanc. Et à partir de là, ça a été d'une facilité. Ensuite, mais on n'a pas du tout le même type de client aussi. Et c'est plus facile de signer un client pour mon activité que pour la tienne, où tes clients sont des grands comptes qui vont avoir des process de décision plus compliqués que les miens, qui sont plutôt des artisans. Alors effectivement, donc vous, Cécile, vous attaquez à des grands groupes en B2B. C'est pas la même problématique. Comment on gère ça aussi ? Je pense qu'un des conseils très utiles qu'un des anciens HEC m'avait donné pendant mon MBA, c'était quand tu cherches ce que tu vas monter comme start-up, si tu as travaillé en B2B et en télécom, considère fortement que ta start-up, elle soit B2B avec une composante télécom. C'est déjà tellement dur de monter une start-up en soi. Pars avec les choses que tu connais déjà, ça t'aidera. Et je pense que c'était un très très bon conseil. En quelle année, vous, Marie, vous avez fait votre première levée de fonds ? En 2013, un an après la création. On avait un produit, une V1 du produit, on avait réussi à faire nos preuves commercialement, donc on avait une centaine d'instituts qui travaillaient avec nous. Mais en effet, l'entrepreneuriat est une aventure assez compliquée et qui a des embûches, il y en a plein. Je dois avouer que la levée de fonds, c'est peut-être ce qui s'est le mieux passé pour nous. D'accord. On a eu la chance de rencontrer Denis Fayolle, qui est l'un des fondateurs de La Fourchette, qui a cru dans le projet, qui nous a dit « Banco, j'y vais ». Et à partir de là, c'est comme le premier client, c'est le plus dur à avoir quand on a un actionnaire qui a une belle réputation, qui dit j'y vais. Les autres sont beaucoup plus prompts. Les autres sont... Voilà. Et dans ce cas-là, ça a déroulé extrêmement rapidement et facilement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, peut-être, quand vous avez commencé à entreprendre ? J'avais une vision très naïve de la chose, de me dire on verra bien ce que ça donne. Et je ne m'attendais pas à autant de difficultés et je ne m'attendais pas non plus à autant de réussite. Donc finalement, le portrait final est plutôt positif, même très positif, mais c'était une vraie aventure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc là, ça fait 6 ans maintenant ? Un peu plus, oui. Un peu plus. Quel est le bilan aujourd'hui sur ces 6 ans ? Le fait de travailler avec une équipe qui est au top, qui est bien constituée, et choisi où les gens aussi. sont complémentaires, qu'on a choisi soi-même, c'est un vrai bonheur.
les moments les plus compliqués, il y en a plein. Et un des plus marquants, c'est qu'au bout d'1 an, on a perdu notre site internet. Les serveurs ont brûlé et à partir de là, on a dû tout recommencer de zéro. On s'en serait passé, mais tout moment difficile est un moment qui nous apporte beaucoup de choses. Entre autres, ça nous a permis de sortir un site internet beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait fait. On n'avait pas le choix, donc on a dû le sortir très vite. On n'aurait jamais réussi à sortir un site internet comme ça en 3 semaines s'il n'y avait pas eu cette crise. Et ça renforce aussi l'équipe. Qu'est-ce que tu peux adresser comme recommandation à Cécile pour les mois à venir, peut-être? Une des phrases marquantes qu'avait eu Denis, le fondateur de La Fourchette et notre actionnaire, c'était qu'il nous rappelait toujours le motto suivant, « Think bigger ». Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, en particulier peut-être même quand on est entrepreneur femme, on a tendance à se mettre un peu trop de limites, à dire « mais non, ça j'en suis pas capable, ça c'est un peu compliqué ». Et finalement, quand on rêve grand, on fait grand. Donc j'aurais tendance à reprendre cette phrase qui m'a beaucoup aidée à une époque. Donc c'est important de prendre des risques. Mais je pense qu'on part de tellement loin en général qu'on peut s'autoriser un peu de folie. Un peu de grandeur. Merci Cécile, bon courage pour Alta Road. Merci Marie de tous ces conseils avisés. Merci. À bientôt.